Ok, bon, c'est vraiment éclaté. Attendez. C'est un peu éclataxe, mais tranquille, on reste frais. Comment on est censé faire une intro en IRL J'ai l'habitude de parler à une caméra, moi. Yo, c'est Plonk IRL. Du coup, le live d'aujourd'hui, on a demandé aux VTubers sur Twitter de nous partager leur ref sheet pour essayer d'en deviner le lore seulement à partir de l'image. Déjà, on va essayer de trouver les éléments importants. Bon, à mon avis, ça, c'est vraiment l'élément très important. Après, là, c'est vraiment la tenue d'été. On est plutôt, vous voyez, sur un truc un peu summer vibe. Plage, ça s'écrit comme ça. Donc, attendez. Parce que moi, il y a un truc là qui me... On est à la plage. C'est un poisson. Donc, on est sur un poisson d'eau de mer. Je pense qu'on est sur ce poisson-là. On a à peu près les mêmes couleurs. C'est un peu plus foncé, mais on est pas mal. Et c'est un poisson de mer. Donc, elle a une tenue plutôt mignonne. On est sur un truc, en plus il y a des bulles et tout, donc on respecte un petit peu ça. Elle est sur une hutte à la plage. Donc à mon avis, le lore. Un bar se balader dans la mer. Genre tranquillou, tu sais, genre peinard et tout. Puis un jour, elle rencontre Poséidon. Et il lui dit... Poisson, j'ai besoin d'un salarié pour mon stand sur la plage. Claoma. Elle dit... Choc-bar! Comment ça? Et paf, Poséidon la transforme en humaine, mais avec toujours une queue de poisson. Du coup, elle peut maintenant être salariée, mais elle doit rester près de l'eau pour ne pas mourir. Alors, Anna, qu'est-ce qu'il y a comme élément? Déjà, il y a beaucoup les fleurs de cerisier. C'est les fleurs de cerisier ou pas? Parce qu'en fait, je sais pas trop, moi. C'est des fleurs. Oh, vous croyez? Elle est fleuriste. C'est vrai que le lore de fleuriste, ça fait sens, tu vois. Parce qu'elle a même des fleurs là. Là, c'est pas une fleur de cerisier, là, c'est une rose. Ou alors, elle est une fleur. Ici, on est dans la mélancolie. Miaou. Oh, là, ça fait le soleil et la lune. Le soleil, le cycle de la lune, qui est très important pour les plantes, hein. Là, ça ressemble à une graine. Encore des fleurs. Attends, mais Anna, ça veut dire un truc en plus. Dipple. Il me dit que ça veut dire colza. Comment ça, colza? Comment ça, colza? J'ai le lore qui vient de se créer d'un coup. Anna est une fleur de colza, mais elle rêve du Japon. Le jaune de ses champs la déprime. Un jour, Perséphone vient lui parler et la transforme en humaine pour lui permettre d'explorer le monde végétal. Avant de partir, elle se lie d'amitié avec une rose qu'elle décide d'embarquer dans son périple. Voilà. Alors, Spica. Alors déjà, il y a deux trucs importants. Il y a ça et il y a ça. Donc on est sur un truc plutôt genre ange, tu vois. Tenue, elle fait un peu, on est un peu entre la Magical Girl et l'idol. On voit qu'elle peut ranger ses ailes. On est pas mal. Alors le truc que je trouve, c'est que l'anneau fait un peu artificiel. Genre ça fait un peu créé, tu vois, création de l'homme. Ça fait pas anneau divin, tu sais, qui serait plus en mode ouah, comme ça là. Donc ça fait plus ange artificiel potentiellement. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Alors, depuis maintenant 60 ans, la Terre est en proie à des attaques de démons. L'humanité vit peut-être ces derniers instants. Les scientifiques du monde entier se sont réunis pour tenter un ultime coup de poker. Le projet Spica. Ok, alors, déjà, on a une veste hawaïenne. Chemise hawaïenne et un pantacourt. Là, on a le Super Sentai. Ça s'écrit comme ça, Super Sentai. Delta tient un stand de location de planches de surf. Son commerce fonctionne très bien, mais une menace rôde sur la plage. Les forces de la mer tentent de reprendre le contrôle de la terre. Dans cette bataille acharnée, et pour sauver son petit commerce, Delta combat grâce à sa super armure. Delta, le protecteur des vacances.